On est frappé par la violence et peut-être de se dire qu'il y a quelques années de cela, on n'aurait pas vu ce type de scène en plein Paris. Ça, c'est faux. Oui, c'est Non, c'est pas vrai? Ouais, ça s'est déjà produit. Pardon, mais je veux pas Allez-y. couper la Ouais. parole à monsieur. Pardon. Alors allez-y Reda Bellage et ensuite Guillaume Fard, vous me Non, ce que je contredirez. voulais vous dire, c'est qu'on constate que la société est de plus en plus violente, ça c'est clair. On constate aussi que les délinquants sont de plus en plus violentes. J'ai commenté pas forcément des images, mais des faits de homejacking. Mhm. On ne sait pas s'il y a beaucoup plus de homejacking, mais en tout cas, les homejackings sont de plus en plus violents. En l'occurrence, ils ne sont pas filmés, puisque en général, ce sont des faits qui ont lieu la nuit. Et du coup, les médias, les gens n'ont pas accès à ces images. Maintenant, c'est vrai que c'est des images qui sont impressionnantes, mais qu'on a plus l'habitude, enfin, on ne voit pas forcément pas en images, mais on a plus, en termes de mode opératoire, Oui. l'habitude dans le cas du trafic de stupes. Mm, mm, Voilà. On sait qu'il y a des enlèvements pour des guerres entre gangs, si je puis dire. Maintenant, c'est des images qui sont ultra choquantes. Il faut, je pense, féliciter le geste citoyen du monsieur qui est intervenu. Avec comme l'extincteur, monsieur ouais. Fard. Et puis voilà, après, je dirais pas qu'il y ait une mexicanisation, pardon, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, alors à Paris, maintenant, même à Paris, ça peut arriver parce que aujourd'hui, on n'a peut-être pas, c'est sûr, on n'a pas assez d'effectifs de police dans les commissariats pour parer à ce genre d'affaires. Est-ce que ça Oui, se mais si réduit vous- à la question des effectifs? Oui, enfin, ça se réduit pas à ça, mais si vous avez plus d'effectifs sur la voie publique, on l'a vu pendant les JO, bah forcément, enfin, je ne demande pas un policier dans chaque coin de rue. Ouais. On est quand même à Paris, c'est la capitale, c'est une des villes les plus visitées au monde. Aujourd'hui, si vous aviez un effectif de police à côté, comme ça arrive très souvent dans le cadre des homejacking en flagrant délit, la nuit, Oui. on arrive à interpeller rapidement. Là, la densité des personnes qui circulent sur la voie publique, elle est plus importante, pardon. Donc pour nous, c'est plus difficile de repérer, d'interpeller les individus. Faut pas oublier quand même si je rejoins monsieur sur le fait que il y a un petit peu d'amateurisme, il y a quand même un acte préparatoire. Ouais. Voilà. Le fourgon est laissé à côté, donc ça veut dire qu'ils avaient prévu une solution bis pour prendre la fuite. Il y a vraiment un acte préparatoire. Maintenant, au niveau des victimes, pour répondre à votre question, ou des proches des victimes, bah, il faut être un peu plus discret sur les réseaux sociaux, parce qu'on constate très souvent, que ce soit dans ce type d'affaires, séquestration ou dans les enlèvement, homejacking. ou dans les homejacking, que les individus repèrent leurs victimes ou leurs futures victimes via les réseaux sociaux.